Un match triste, un match de la honte, mais au final, Argentine bat Brésil 1-0 dans Maracana. Depuis après victoire dans la Copa América pour la sélection brésilienne, sur Argentine, 2-0, demi-finale. Depuis après match ça, Argentine prend le dessus sur Brésil. Match amical, Argentine bat Brésil. Yo joué finale Copa América dans Maracana, Argentine bat Brésil. Yo te joué éliminatoire Coupe du Monde qui était fini 0-0. Et Argentine, dans 6e journée, elle bat Brésil 1-0 dans Maracana. C'est pour la première fois Brésil perdu un match à domicile dans l'éliminatoire Coupe du Monde. C'est un 4e match sans victoire pour Brésil. Et c'est une 3e défaite, une collée à l'autre pour la sélection brésilienne dans l'éliminatoire. Et défaite ça, c'est une défaite de trop parce que l'adversaire direct qui c'est Argentine, maîtrise, battu, 1-0. Brésil était joué avec Alisson Nankan, Emerson latéral droite, latéral gauche Augusto. Défense centrale, Marquinhos Gabriel. Milieu de terrain, André Bruno Guimaraes. Rodrigo Nando Gabriel Jesus. Martinelli, Rafinha sur les côtés. Argentine a fait plusieurs changements par rapport avec le dernier match qu'il a joué contre Uruguay et qu'il a perdu. Dibou nan kan, Molina à droite, Acuna à gauche. Charnière centrale n'a pas changé. Otamendi, Cristiano Romero. Milieu de terrain, Enzo McAllister, De Paul, Lo Celso, qui joue un bon match. Messi, Julián Alvarez, c'est comme ça, Argentine lui-même l'était campé. Match de la honte. D'abord, un match qui gagne 30 minutes de retard à cause d'incident qui opposait fanatique, force de l'ordre BTP, coup de bâton à tirer, et coup de chaise à bail, tête cassée, gagné en vidéo côté Dibou Martinez, le force de l'ordre a bail fanatique coup, Dibou a sauté pour le tirer coup sur force de l'ordre. Messi te dérangé, Jean Situation comme capitaine rentré avec joueur argentin dans vestiaire. Président de la Fédération argentine de football, Tapia, monté sous terrain à discuter pour qu'on ait est-ce que match là lui-même l'a capable de jouer, est-ce que a une sécurité pour permettre match là jouer, il rentré, par la suite il vient sortir, il monté terrain, là il discuter avec officiel yo et match là lui-même il était lagué entre Brésil avec Argentine. Ça que t'as fait dans la tribune, bouche l'ouvri, coup, n'est pas différent de ce que tu as fait sous terrain. D'ailleurs, on a parlé d'un match football qui gagnait 42 foot. 42 foot Brésil-Argentine. Et match là, pas jamais capable de jouer replay. Et malgré un d'abord la période de l'Argentine, tu as un ballon sur la sélection brésilienne, mais pas jamais temps fort. Brésil, dans la deuxième période, là, début deuxième période, là, vient paraître qu'il y a un temps fort sur la sélection argentine, là, mais c'est ça où il est au monde qui n'est pas accommodé. Première action, au capable de dire Argentine dans match ça, c'est à la 28e minute de jeu, il y a un centre de Acuna sur le côté gauche là. Tu es capable de gagner penalty, mais l'arbitre n'a pas ferme sous décision. Il pas by penalty sous Giovanni Lo Celso était jugé donc pas de gain contact. À la 38e minute de jeu, gagne un très bon coup franc de Rafinha qui contre dans tête d'un argentin ballon lui-même il allait en corner. 38e minute de jeu, c'était première véritable action dangereuse pour le Brésil, un bon coup franc. 44e minute de jeu, on perd 2 balles de Rodrigo de Paul
pressing de sélection brésilienne, récupération, on frappe de Rodrigo qui contré, ballon allé en corner. Sous même corner ça, on connaît de la droite vers la gauche et une mauvaise sortie de Dibou Martinez pratiquement. Et gagné et Martinelli qui font belle frappe, mais gagné un sauvetage de défenseur central équipe Tottenham, Christian Romero, qui fait sauvetage là pour écarter danger pour sélection argentine. Ballon t'a calé dans camp directement parce que Dibou t'est battu. Et c'était quand même une grosse occasion pour sélection brésilienne. Le ça, nous avons joué 45e minute de jeu. Pour la période fini avec ballon qui pour Argentine, mais c'est une Argentine qui pas jamais dangereuse comme équipe en dedans et pour la période ça, il y a une Argentine qui te manque vitesse, qui manque rythme, un match qui a haché en pile faute. Même Brésil qui fait un tir cadre pour la période ça, Brésil pas même position ballon, Brésil a seulement 39% de position de ballon pour la période là. On match haché, Brésil a fait plus faute que Argentin en dedans première période là. Dans l'ensemble, c'est Brésilien qui fait plus faute sur Argentin. D'ailleurs, première période là, Brésil prend 3 cartons jaunes avec Gabriel Jesus qui font faute sur deux pôles, Rafinha qui fait faute, Carlos Augusto fait faute. Ça veut dire que c'était quand même une sélection brésilienne en dans la première période là qui était pratiquement fait prend 3 cartons en dans la première période ça. Maintenant, deuxième période là, Brésil te paraît qu'à fond bagaille. Mais Argentine, c'est le genre d'équipe caméléon. Bon, Messi lui-même, c'est le genre de match que Messi lui-même, c'est vite oublié ça. Ou ouais que le fait que Jolan lui-même, il pas joué compétition, il y a un manque de rythme, de temps en temps, le gain anti pause et gagner médecin argentin qui a massé cuisse Messi, pas de accélération. Et bataille militaire était extrêmement rude, jouet là haché, pas gagné pour mettre en bas dans en termes de combinaison en la première période là. Et Messi jouait un petit match pour sélection argentine, mais nous sommes capables de constater que physiquement, joueur lui-même, il n'est pas là. Il n'est pas là surtout avec Cuisli que docteur sélection argentine a massé. Maintenant, deuxième période là, deux belles occasions que le Brésil joue dans la deuxième période ça, à la 54e minute de jeu, et à la 58e minute de jeu. Il y a un renversement sur le côté droit là, gagné Rafinha qui bat de vitesse depuis ce contrôle là, monsieur tout mettait dans dol Acuna, mais il était excentré, non très fermé. Il y a Dibou qui est fermé en gland pour empêcher Rafinha lui-même li fait goal là. Et puis 58 minutes de jeu, de manière très intelligente, Gabriel Jesus gagné bataille là sur Christian Romero, li accéléré, li fixé. Il y a un défenseur argentin qui est en train de faire couverture là, mais il y a un compte qui est favorable pour Martinelli, frappe de Martinelli, arrêt de Dibou Martinez. Là, nous parlons de 54e minute de jeu, nous parlons de 58e minute de jeu. Et puis, Argentine vient faire grand goal match là. C'est pas tant fort, mais c'est Argentine qui a gagné possession ballon. Et combinaison centre de Acuna qui contrait dans le corps arrière Brésil qui mettait ballon en corner. Et bien sous corner ça, Lo Celso pour le bouter corner là, ils ont beaucoup de tête de Otamendi 1-0 pour sélection argentine sous sélection brésilienne. Argentine était dans le match. Ils dans le match. Oui, c'était un pied de match. C'était deux équipes qui pas bon. Mais Argentine, c'est le genre d'équipe qui
pas de problème avec modèle match ça yo. Surtout, li prend habitude ça contre Brésil. Que ce soit au match 0-0 éliminatoire Coupe du Monde 2022, hein, ou prendre match Argentine gagne Coupe Amérique, Argentine n'a aucun problème. Eh bien, son coup de pied arrêté, on frappe de balle, on génie de Messi, on génie de Di Maria, yo ka toujours fait ça. D'ailleurs, c'est une équipe caméléon. Et bien, dans caméléon, on ne peut pas parler de temps fort pour Argentine. Et bien, il fait goal là pendant, pas de gain temps fort pour sélection argentine. Bel coup de tête de Otamendi, 1-0. Bon. À partir de ce moment, Brésil était déjà pas joué un gros match. On dit 2 actions Brésil, c'est 54e minute de jeu et puis 58e minute de jeu. Youn avec Rafinha, l'autre d'abord initié par Gabriel Jesus, contre favorable et puis frappe de Martinelli. Puis goalkeeper a lui-même li repoussé ballon. Mais après ça, pas de gain. Rien pour sélection et brésilienne. Argentine vient faire changement. Avec Scaloni qui fait des changements tactiques. Côté que Tagliafico rentre dans la place Acuna. Paredes rentre dans la place Enzo. Nicolas Gonzalez rentre dans la place Giovanni Lo Celso qui joue un bon match. Mais non seulement pour mettre du sang neuf, mais mettre densité dans le milieu de terrain. Parce que retirer Enzo, rentrer Paredes, c'est sécurité n'a pas cherché. C'est sécurité Scaloni a cherché. Et 78e minute de jeu, Scaloni a retiré Messi pour le rentrer avec Di Maria, retirer Julián Alvarez pour rentrer avec Lautaro Martinez. Et puis, 81e minute de jeu, gagne un mauvais jugement de la part du arbitre qui baille Joelinton carton rouge. Pour que ça soit un mauvais jugement de la part de l'arbitre de Paul Kebe Joelinton. Quand il a non fait en sorte pour De Paul la gueule, non virer le garde De Paul, il pousser De Paul. Il pas un coup de coude. Je pense que l'arbitre il fait quand même un mauvais jugement, une mauvaise appréciation sur l'action ça que li baille Joelinton carton rouge. Mais le Brésil pas dans le coup. C'est le carton rouge dans lui-même li tuer Brésil net, mais c'est pas que le Brésil qui était dans le coup contre sélection et Argentine. Retirer Rafinha mettre un 72e minute de jeu. Retirer Gabriel, rentrer Joelinton. Retirer Bruno Guimaraes, rentrer Douglas Luiz. Ou rentrer Rafael Vega, retirer Martinelli. Ça sorti pas bon, ça rentré pas by Brésil yon dimension technique. Et Argentin automatiquement yo fait goal ouverture du score là, yo sécurisé position yo fermé tout espace yo. Brésil perdu 1-0 contre Argentine. C'est en deuxième période côté Brésil était plus gain ballon par rapport avec la sélection argentine non. Argentine en match ça fait green goal que le tape cherché hein. Alors que l'autre sélection brésilienne non, nous parlait de deux faits, 54e minute de jeu et puis 58e minute de jeu, action ça que capable goal frappe Martinelli est supposé gagner pile force et aller dans coin. Qu'on est là. Victoire ça li bay Argentine, il continue bay Argentine pied sous coup sélection brésilienne. Parce que un bagage qui est très important, c'est un autre match encore que l'Argentine même n'est pas perdu contre le Brésil. Et tout ça qui fait l'histoire pour le Brésil, Argentine crasé. Brésil n'a pas jamais perdu dans l'éliminatoire Coupe du Monde la Cali. Brésil n'a pas jamais perdu Copa América que l'a organisé. Eh bien, Argentine mettait fin à ça. Dernière fois que l'Argentine était battu Brésil dans le Maracanã, c'était 98. Eh bien, il fait en 2021 et il fait en 2023. Il pourri match là pourri.
42 fautes. Yo te plus clair dans l'idée, dans ça, ou te vin faire yo même. Mental. Yo rentre dans tête brésilien yo. Yo chita dans tête brésilien yo. Brésil pas jamais développé joueur parce que c'est Brésil qui était dans l'obligation pour te offrir un plus bon spectacle. Parce que, deux défaites une collée à l'autre, deux, ou dans une situation compliquée, trois, ou à jouer contre adversaire direct ou, et ou à jouer dans Maracana qui c'est stade mythique là. Argentine lui-même, pas de brio pour sélection argentine là. Chanel central là t'es correct, ou t'as Mendy buteur, ou mais ou t'es très bon, Lo Celso t'es bon. C'est quelques individualités beaucoup d'Argentine qui sont capables de dire qui étaient levé niveau, surtout défensivement, pour les joueurs qui parlent là. Dans la conservation, McAllister était conservé ballon, le pour conserver ballon, permettre bloc Argentine lui-même monter, le pour le monter. Mais Argentine gagne. Pas de brio, mais il gagne. Il y a une victoire historique pour Argentine. Avec victoire, ça, Argentine gagné 15 points. Uruguay qui fait une belle victoire. Darwin Nunez ça fait causer. Il était buteur contre l'Argentine. Il était buteur pour sélection uruguayenne dans deuxième match dans le mois de novembre pour sélection uruguayenne. Uruguay a 13 points. La Colombie a gagné 12 points. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire, ou gagne Uruguay, Argentine et la Colombie qui ont même ces trois premières places. Ça veut dire, l'autre Brésil par rapport avec Argentine, par exemple. Brésil, dans le moment où on a parlé là, Brésil en 6e position. C'est de ça qu'on a parlé pour sélection brésilienne. Ça veut dire, Brésil dans une situation extrêmement compliquée. Et sous, prend Argentine par rapport avec Brésil, c'est quand même. Brésil gagne 7 points, Argentine 15 points. Ça veut dire qu'il y a un gros écart qui gagne entre Argentine avec Brésil. Ça qui est problématique dans le Brésil, ou pas rien qu'a fait. Pas de fond, pas de forme, pas de rien. Diniz, réputé pour un entraîneur qui gagne une idée très claire de football, en football position. Je crois que c'est un football qui proche entraîneur comme Pep Guardiola, comme Jürgen Klopp. Mais là, pas ça comme football. Ça veut dire qu'on va parler d'un entraîneur qui joue au football. Et comment qui était clair? L'autre, par exemple, Diniz, si c'est vrai qu'il y a des conservateurs dans le pays Brésil qui n'ont logique, et pas dans Ancelotti, mais Diniz pas arrivé by Mounsayo matière pour parler. Deux premiers matchs brésiliens contre Bolivie, contre Pérou, c'est 2 victoires pour la sélection brésilienne. Et si nous prenons le classement éliminatoire Coupe du Monde, Bolivie et Pérou, c'est 2 plus mauvaises équipes en éliminatoire lancé et au Brésil te bat. Ça veut dire, automatiquement, niveau lui-même élevé, Brésil, pas qu'à battre. Ça veut dire, il joue contre Colombie ou perdu, il joue contre Venezuela ou pas battre Venezuela, il joue contre Uruguay, il joue contre Argentine. Et l'autre 3 derniers matchs Brésil joué, c'est contre équipe qui premier, deuxième, troisième. Argentine premier, Uruguay deuxième, Colombie troisième. Brésil perdu contre toutes les 3 équipes. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, la situation Brésil est extrêmement compliquée. C'est vrai, il y a plus de pays dans le sud qui prennent la Coupe du Monde. La situation Brésil, ce n'est pas une situation côté que ou bien dit Brésil ne doit pas jouer le Coupe du Monde. C'est pas pour ça qu'il y a l'autre du jour. Mais c'est ça équipe la produit comme football. C'est qui résultat la baille comme football. Par exemple, Matza, fanatique, quitte Maracana. C'est une honte pour football. Côté que stade mythique ça, Brésilien a quitté stade parce que Brésil non seulement pas battre Argentine, pas jouer un lien comme football.
au stade qui ouais Pelé, quoi Ronaldo, quoi Mario, ouais Bebeto, qui jouer football, c'est de ça qu'on parle. Stade mythique ça, qui c'est Maracana. Donc, Brésil qui peut que jamais du match dans Maracana dans l'éliminatoire, il perdu qui est-ce qui bat, c'est adversaire de toujours, qui c'est Argentine, qui bat Brésil. C'est pas qu'on Hongrois Argentine, mais ça y est venu derrière, il fait le bat Brésil. Oui, son match triste, oui, son match de la honte, mais au final, résultat, c'est Argentine la rejoint avec une victoire 1-0 qui bat Argentine 8 points sous sélection brésilienne en dans éliminatoire Coupe du Monde 2026 là.